Imagine que t'as un bouton devant toi et que si t'appuies, tu gagnes instantanément 1 million d'euros. Mais quelque part dans le monde, tu tues 1000 enfants inconnus. Bien sûr, il n'y aura aucune conséquence. T'appuierais sur le bouton? Même si tu dois te dire que tout le monde prendrait comme toi, la question dépend vraiment de quel type de personne t'es. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Garde bien ça en tête pour la suite de la vidéo. Et oublie pas de t'abonner. Tout au long de l'histoire, de l'Antiquité à notre époque, de Platon aux joueurs de Genshin Impact, l'égoïsme a toujours été considéré comme un défaut, voire un péché, opposé à l'altruisme. Égocentrisme, narcissisme ou encore individualisme, t'appelles ça comme tu veux, ce sont tous des concepts mal vus, voire détestables. Mais pourquoi il me parle de ça? Si t'étais sur TikTok en 2023, ce qui est fort possible, ou que t'étais tout simplement sur les réseaux, t'as sûrement déjà entendu parler de Blue Lock. Tu sais, le manga de foot avec les edits là. Mais bref, en 2023, Blue Lock, c'est le manga le plus vendu de l'année. Et en dépassant les sorties de l'année comme Jujutsu Kaisen ou même One Piece, les gens ont commencé à en parler. Des fois, pour vraiment faire de la merde. Mais Blue Lock, c'est pas juste un animé de sport qui est boosté par les edits TikTok. Je vais pas te faire toute l'histoire, mais en gros, c'est l'histoire d'un projet du gouvernement japonais pour faire briller le Japon au niveau international. Et le Blue Lock, c'est le centre de formation de plein de pépites qui vont par la suite percer dans les meilleurs clubs du monde. Tout ça, en affrontant des adversaires toujours plus forts et plus stylés. Bon, sur le papier, ça a l'air d'être un animé normal, qui fait un peu de buzz mais qui sera vite oublié. Mais ça, c'est oublier une chose, l'âme de Blue Lock. Ce qui a attiré et fasciné tout le monde. En plus des personnages attachants avec des beaux chara-design et des obsessions propres, en plus du concept même du Blue Lock qui est vraiment spécial pour un animé de sport, et en plus du rythme rapide et de la mise en scène des matchs, il y a autre chose qui fait rester. Autre chose qui nous fait dire, attends, c'est pas une œuvre comme les autres. Le principe même du Blue Lock, c'est l'égoïsme. Je crois que vous l'avez compris. Dès le début de l'œuvre, Isagi perd son tournoi juste parce qu'il a fait une passe au lieu de jouer tout seul. Et à partir de ce moment, on comprend déjà la mentalité de l'œuvre. Dès le début, les premières images te font goûter à la défaite, à la déception et à la frustration d'avoir compté sur ses coéquipiers. Et c'est justement ça qui rend Blue Lock si spécial. Là où les sports les plus populaires sont collectifs, comme le foot, le basket ou encore le volley, Blue Lock nous montre une autre facette de ce sport. Une facette qui est bien réelle, car même si le jeu se construit en équipe, c'est toujours un seul joueur qui doit marquer et qui doit faire la différence. Ça, c'est ce que nous montre Blue Lock dès le début. Tout le long de l'œuvre, quand on suit l'ascension du héros, on se dit que c'est pas faux. Quand on voit les choix, les sacrifices que les personnages doivent faire, en fait, c'est fidèle à la réalité. Après tout le monde ne se préoccupe que de soi-même. Pour avancer, pour se surpasser, on se rend compte que notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qui a touché autant de gens. Cette réalité que personne n'osait dire. C'est ce qui a fait que Blue Lock a dominé les ventes en 2023 et que tout le monde en a parlé. Des trends sur l'égoïsme, des edits de partout, c'était ça, la vibe Blue Lock. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça vient pas de nulle part. Lui, c'est Nietzsche, juste un des philosophes les plus célèbres et influents de l'histoire. Il a révolutionné l'histoire dans plusieurs domaines, comme la philosophie, la littérature, ou même dans la culture générale. Mais est-ce que tu savais qu'il a changé les mentalités de l'époque à propos de l'égoïsme lui aussi? Pour lui, l'être humain accomplit sa vraie nature en affirmant sa propre force, son individualité et ses désirs les plus profonds. Rien que ça. Et même Max Stirner, Machiavel ou encore Napoléon, tous défendaient l'idée de dominer seul et de devenir unique en se démarquant. Et c'est ça qu'on aime dans Blue Lock. C'est pour ça qu'autant de gens ont suivi le mouvement. Bref, tout ça, ça vient pas d'ego et de sa petite mentalité. Mais après, il faut pas confondre l'égoïsme et l'estime de soi. L'égoïsme, ça peut vraiment nuire aux autres. Il provient souvent d'une peur de l'abandon, d'un manque d'empathie ou même d'une éducation centrée sur la compétition. Cette mentalité, c'est un vrai avantage si tu veux progresser. Mais attention à avoir des limites, car ça peut causer un isolement, des conflits avec sa famille ou ses amis, et même de la méfiance envers les gens. En tout cas, les gens sont égoïstes, c'est un trait de l'homme. On peut pas le changer, alors vaut mieux en tirer le maximum pour s'améliorer. C'était Tamo, et je vous dis à la prochaine.